Yoshi dire ne pas entrer dans maison hantée, sinon mauvaise surprise. Magique ou pas, fantôme, chose qui cognait dans le noir. Yoshi pas peur. Mais toi, passez devant. Quand je suis devenu Captain N, j'ai eu du mal à croire que j'étais vraiment dans Vidéoland. Mais depuis que j'y suis, je vis des aventures fantastiques. J'ignore si je rentrerai un jour, tout ce que je sais, c'est que je suis accro. Super Mario, Super Mario, Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. It's Super Mario World, you got to move fast. Mario and Luigi are doing what they can. Yoshi and the princess are giving them a hand. Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. In Super Mario World, it's a blast. J'ai l'impression que cela fait des heures que nous arpentons la forêt enchantée. Ne vous en faites pas, princesse. Je suis sûr qu'il va bientôt se montrer. De toute façon, c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Yoshi peur du noir, donnez froid dans le dos. Espérez que forêt vraiment enchantée et pas hantée. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, mon grand. Il n'y a pas de fantôme ici. Vas-y, toi, frérot, dis-lui. Mario a raison. Oh, mais c'est quoi? Oh, quel idiot! Je vous avais pris pour un fantôme. Luigi, faites attention. C'est le Magikoopa le plus redoutable de tout Dinosaurland, Wiesenheimer. Oh non! Ça se prononce Wiesenheimer. Ouga, Yoshi Boogie. Mario, Yoshi s'enfuit. Hé, c'est quoi votre problème, espèce de magicien à la noix? Pourquoi est-ce que vous faites peur aux gens? Je suis le maître de la forêt enchantée. Toute personne qui ose y pénétrer devient mon prisonnier. C'est pourquoi je veux que vous entriez dans ce tuyau de téléportation. Jamais de la vie. Je sais qu'il mène tout droit à une maison hantée. Mes amis et moi n'irons nulle part. Vous croyez qu'on a peur de vous? Dans ce cas, est-ce que vous avez peur des bobombes? D'accord, on y va dans votre tuyau. Yoshi gros froussard, abandonné à Ami Princesse et Mario alors que besoin de toi. Maintenant Yoshi encore plus peur qu'avant. Si seulement Yoshi ne peut être tout seul. Oh là, Yoshi changé d'avis. Finalement préféré être seul. Moi, roi de la jungle. Oi, oi, oi. Ouktar, capturé, Yoshi. Nourriture. Dommage, pas le temps de s'arrêter pour manger. Ah, Dino Bonga, secours. Oh, ah, Ouktar, dois faire peur à moi. Ouktar, désolé, mais bientôt nourriture pour plantes. Ouktar en mauvaise posture, s'il vous plaît. Aidez Ouktar, vite. Pas de panique, Yoshi sauvé Ouktar. Oh, 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 Et finalement, Yoshi réussir quand même à manger. oh, Yoshi mangeait plante piranha. Trop génial, Dinopote. Ouktar, jamais vu ça. Excuse Yoshi. Oh, Yoshi tout excusé. Dinopote sauvé Ouktar. Yoshi bien vouloir encore ami Ouktar. Oui, ami Ouktar. Mes princesses et frères plombiers inquiets pour Ouktar. Comment Ouktar s'être perdu? Ouktar, roi de la jungle. Ouktar pas s'être perdu. Ouktar seulement, pas sûr par quel chemin rentrer. Mes plombiers et princesses capturés par Magikoopa à cause d'Ouktar. Dinopote, surtout pas s'inquiéter, d'accord? Ouktar, aidez-toi, retrouvez tes amis. Bienvenue dans la salle de torture de ma maison hantée. Relâchez-nous, ça va mal se passer pour vous, visionnailleurs. D'abord, mon nom, c'est Wiesenheimer.
Wiesenheimer. Désolé, j'ai pris anglais en première langue. Mais enfin, on ne vous a jamais rien fait de mal. Pourquoi est-ce que vous nous retenez prisonniers? Parce que je suis un méchant Magikoopa. Je n'ai besoin d'aucune raison pour être ignoble, c'est dans ma nature. Effectivement, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Sans parler du fait que j'adore recevoir des invités à la maison. Enfin, à la cave. On est coincés comme des cheveux dans un siphon. Seul Yoshi pourrait nous sauver maintenant. Où être tuyau? Oh, Yoshi espérait que pas fantôme à l'intérieur. Pas de problème, Ouktar, pas peur des fantômes. Ouktar courageux, peur de rien du tout. Ah! Une chenille géante à pois blancs. Ouktar savoir reconnaître bête affamée. Dinopot, vite s'enfuir. Yoshi pas comprendre si Ouktar peur de rien, alors pourquoi s'enfuir? Ouktar pas peur de chenilles géantes. Ouktar pas s'enfuir, mais courir. Parce que courir bon pour condition physique. Courir bon pour santé? Oui, oui, très bon. Surtout quand santé mise en danger à cause de chenilles géantes affamées. Chenille géante gagnait du terrain sur Ouktar et Yoshi. Tant pis, s'arrêter et faire face. Mauvaise idée. Dinopot, faire confiance à Ouktar. Meilleure défense, être fuite. Première leçon que père donnait à Ouktar. Ouktar, regardez, bloc volant magique. Grâce à elle magique, Yoshi pouvoir voler comme Dino Oiseau. Vite, Ouktar, montez. Youhou, première fois Ouktar volé. Oh. Yoshi adorait manger chenilles géantes. Bien joué, Dinopot, nous tranquille maintenant. Mais pourquoi pas manger chenille quand Ouktar courir? Parce que Ouktar pas vouloir s'arrêter. Ah, Ouktar bien s'amuser là-haut. Et maintenant, trouver tuyau de téléportation ou ami disparu. Ouktar connaître ce tuyau amène chez Wiesenheimer. Tout le monde dire maison énorme. Alors si méchant magicien enlevé ami, forcément les cacher là-bas. Nga! Ouktar pas dire à Yoshi que magicien habitait maison hantée. Yoshi pas aller là-dedans. Yoshi trop peur parce que fantôme à l'intérieur. Bon, Yoshi, attendre ici. Ouktar peur de rien ni personne. Ouktar chasser fantômes et les manger au petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux, sale gamin préhistorique? Ouktar venir ici pour sauver princesse et frère plombier. Toi amener Ouktar à ta cachette. Tu veux les rejoindre, pas de problème. Oh non! Magikoopa enlevé aussi Ouktar! Oh non, Ouktar plus pouvoir bouger. Ouktar, où étais-tu? On t'a cherché partout. Ouktar venu ici pour délivrer vous. C'est bien, mais qui est-ce qui va te délivrer, toi? Et voilà, tous les amis de Yoshi enlevés. Seul Yoshi pouvoir sauver eux maintenant. Yoshi devoir trouver un autre moyen d'entrer, sinon méchant magicien l'enlever aussi. Un triangle trampoline. Oh là là, tellement peur moi. Toute première fois que Yoshi allait dans maison hantée. Yoshi courageux et trouvé ami. Sauter sur triangle trampoline. You walk on tiptoes, afraid of every sound. You can't believe it. This house is filled with fear and shadows. Find you somehow. Look, there's a monster. He's after you right now. There's a wizard here tonight. Don't walk into the darkness or some evil thing might grab us. There's a wizard here tonight. Just hope that we can get out of this helter-skelter frightening wizard! Ah!
Tu as eu de la chance, espèce de reptile court sur pattes, mais cette fois je ne te raterai pas. Je vais t'apprendre à te mêler de mes affaires. Dis-nous pas de toi devoir utiliser langue. Mais oui, bonne idée. Mon sceptre magique! Oh, sans lui, je n'ai plus aucun pouvoir! Rends-moi tout de suite mon sceptre, sale glouton! Ah, tu me le paieras! Sceptre magique délicieux. Ça y est, nous sommes libres. Ouktar content pouvoir bouger. Je vais vous montrer un nouveau tour, les amis, à savoir comment faire disparaître Monsieur Vison en polymère. Ah, je m'appelle Wiesenheimer! Et nous sommes les frères plombeurs. Et voilà, bon débarras. Mais nous sommes toujours enfermés. Princesse vouloir sortir, aucun problème. Ouktar perd bélier, défoncez pas. Non, Ouktar. Non. Oh, j'ai trouvé une clé magique. Ça a marché. On est rentré à la ville du Dôme. Ouktar, désolé, causé embêtement à Ami. Heureusement, Yoshi courageux, sauvez-nous. Bravo, Dinopote, nouveau roi de la jungle. Tu t'es conduit en véritable héros dans cette maison hantée. Seulement, je croyais que tu avais peur des fantômes. Yoshi peur, bien sûr, mais gérer la situation, car Yoshi toujours prêt à aider Mario Pop. Où étudie-t-on pour devenir vampire? À l'univers saigné. Encore une bonne réponse et j'aurais remporté la partie, Kevin. Comment appelle-t-on ces petites choses blanches dans la tête qui mordent? Les dents. Méfie-toi, je te rattrape. Les garçons, ne me dites pas que vous n'avez pas décollé du canapé depuis ce matin, quand même. C'est ce jeu, il est tellement prenant. Que peut-on craindre en aval lorsqu'une rivière sort de son lit? Une inondation? J'ai bon, une inondation. Oui, j'ai gagné. C'est moi le roi de l'énigme. Félicitations, Simon. Maintenant, tu as le droit de passer la serpillière. Hé, regardez, on dirait que c'est le maire. Incident à Tetris. Lyle, disparu. Lyle! Oh non! Mon frère s'est encore mis dans le pétrin. Nous devons partir immédiatement pour Tetris. Désolé, mais ce sera sans moi. Mes cheveux ont déjà assez souffert aujourd'hui. Mais où sont passés les habitants? On se croirait dans une ville fantôme. Vous avez vu ce château là-bas? Je ne me souviens pas qu'il était là la dernière fois. Cet endroit me donne la chair de poule. J'ai un drôle de pressentiment, comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait. D'où est-ce qu'ils sortent, ces clowns? Je croyais pourtant m'être débarrassé de tous les éléments perturbateurs de Tetris. Au secours! Aidez-moi! Et qui a dit ça? Je crois que ça vient de là, au bout de cette allée. Ne te mêle pas de ça, Kevin, et regarde plutôt un véritable héros en action. Captain N, c'est donc lui le fameux maître du jeu vidéo dont on a tant parlé. Voyons s'il est aussi doué qu'on le prétend. C'est un piège classique et pourtant je ne m'en lasse pas. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce mur n'était pas là tout à l'heure, non? Quand je vous disais que je le sentais mal, ce jeu. Moi, ce que je sens, c'est plutôt la douleur. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos souffrances. La première chose à faire, c'est de mettre la main sur le maire. Bon, mais que fait-on pour cette voix qui appelait à l'aide? Pour l'instant, rien. On ne l'entend plus, alors. Attention, des briques nous tombent dessus! Kevin, non, attends! On dirait que certaines d'entre elles sont vivantes. Vite, allons nous réfugier au quartier général. On sera en lieu sûr. Du moins, je l'espère. Mieux vaut se séparer pour augmenter nos chances.
Si on avait voulu le faire exprès, on ne s'y serait pas mieux pris. Oh, j'espère que ce n'est pas leur chef. Moi qui pensais être tranquille, c'est tout le contraire. Nous voilà dans de beaux draps. C'est fichu, nous sommes cernés. Nom d'une brique d'angle, je connais ces visages. C'est l'équipe N. Oh, j'ai bien cru que vous ne finiriez jamais par arriver. Monsieur le maire, vous n'imaginez pas à quel point on est content de vous voir. Ils ne sont pas si mauvais que ça, après tout. Mais je ne m'inquiète pas. La partie ne sera pas terminée tant que Tetris et ses habitants ne m'obéiront pas au pouce à l'œil. Vous voulez dire que ce docteur Casse-Tête a pris entièrement le contrôle de Tetris? Oui, enfin, perpendiculairement parlant. Il a tétrifié tous ceux qui osaient s'opposer à lui. Et mon frère Lyle, que lui est-il arrivé? Il est parti au château du docteur pour l'affronter et il n'est toujours pas réapparu. Ne pleurez pas, Votre Altesse, Simon Belmont va le retrouver. Ne me dites pas que je vais devoir me rendre chez le docteur. Eh bien, non, vous pouvez tout aussi bien rester ici pour monter la garde. Oh, excellente idée, vous pouvez compter sur moi. À l'aide de mon Tetris géant, je ne laisserai personne s'introduire ici. Attendez-moi! Si vous voulez mon avis, tout ça m'a l'air un peu trop facile. Justement, personne ne t'a demandé ton avis. Allez hop, on y va. Attention, Lana, derrière toi! Oh, dis donc, tête de brique, alors tu vas me lâcher? Bien joué, Lana! Allons-y! Bienvenue, messieurs, dames de l'équipe N. J'attendais justement votre visite. Donnez-moi ça, vous n'en aurez pas besoin. Écoutez-moi bien, espèce de tête de puzzle pour moins de 6 ans. J'exige que vous me disiez ce que vous avez fait à mon frère. Ah, allons, si je vous révélais tout de suite où il est, ce ne serait plus amusant. Et puis, j'ai d'autres projets pour vous. Qu'est-ce que vous entendez par là? Que nous sommes vos prochaines victimes? Non, je ne suis pas si méchant que ça. Et pour vous prouver que je suis beau joueur, je vais vous laisser une chance et une seule de sauver vos misérables vies. Pour cela, il suffit que l'un d'entre vous réponde à l'énigme que je lui poserai. C'est d'accord? Je m'en charge, après tout, je suis le roi de l'énigme. Simon, non! Je n'ai pas confiance en lui. Pas confiance? Et pourquoi ça? Si vous résolvez l'énigme, je vous libérerai. Et si vous n'y arrivez pas, Fred, expliquez-leur ce qui se passera si ce cher Simon répond mal. Eh bien, c'est très simple. Si par malheur Simon ne résout pas l'énigme, lui et ses compagnons d'infortune seront transformés en briques. Et ils passeront le restant de leur existence bien au chaud dans le mur de Tetris de leur choix. À vous, Docteur Casse-Tête. Transformé en brique? Monsieur Simon Belmont, vous êtes prêt? C'est à vous de jouer. C'est d'accord, j'arrive. Et c'est parti. La roue mystère tourne. Sur quelle question va-t-elle s'arrêter? Si vous prenez 2 pommes parmi 3 et que vous les coupez en 4 quartiers, que vous reste-t-il? C'est une question piège. Je sais pas ce qui me reste, une salade de fruits, non, du jus de pomme, non, c'est pas ça, de la tarte aux pommes. Simon, à la base, tu as pris 2 pommes. 1 et 1, ça fait combien? 11. Non, attendez, c'est 2. Même coupé, il ne reste que 2 pommes. Exact, la réponse était 2 pommes. Mais elle arrive trop tard.
Simon! Je ne resterai pas une seconde de plus ici. Les énigmes, c'est pour les amateurs. J'aimerais bien voir ce que vous valez à un vrai jeu vidéo. Petit insolent, tu te crois où? Dans ton salon, Indy? Ne fais pas l'idiot, je n'ai pas envie de te perdre toi aussi. Lana, tu sembles oublier que je suis le maître du jeu vidéo. Je ne perds jamais. Tu veux jouer? Très bien, jouons à Tetris. Je t'explique, tu as 1 minute pour marquer 25 points. Pendant que le docteur surveille Kevin, je dois trouver laquelle de ces briques est mon frère. Je vais vous battre en un rien de temps. Puisque monsieur est si pressé d'en finir, nous allons accélérer la cadence. Oh, il y en a trop, je ne le retrouverai jamais. Oh. Mais c'est sa chevalière. C'est moi, Lana. Lyle, si tu es là-dedans et que tu m'entends, je t'en prie, il faut que tu m'aides. C'est notre seul espoir. Oh. Lana. Alors, comment ça va? Pas trop à l'étroit, j'espère, Captain N comme nul. 25 points, j'ai gagné. Et prépare-toi à devenir une brique comme tes 2 amis. Eh, attendez une minute, on avait passé un accord. C'est bien ce que j'ai dit, je vais te passer sur le corps. Hein? Le pouvoir de nos 2 pierres précieuses m'a libéré. Peut-être qu'on peut sauver Kevin. Votre Altesse Rondissime, les habitants de Tetris et moi-même vous sommes à jamais redevables. Oui, merci petite sœur. À toi aussi, Kevin. Et... tiens, mais où est Simon? D'après ce que disent les médecins, cela va prendre un peu plus longtemps que prévu pour qu'il perde son apparence de brique. En attendant, il sert à bloquer la porte et à accueillir les invités. Ha ha, très drôle, Captain N. Le baseball n'a peut-être aucun secret pour Bo Jackson, mais Kevin connaît bien Mama Cerveau. Et quand elle a décidé de s'emparer de Vidéoland, il ne reste plus qu'à compter sur le savoir-faire de Captain N pour éviter que ne disparaisse son équipe. Quand je suis devenu Captain N, j'ai eu du mal à croire que j'étais vraiment dans Vidéoland. Mais depuis que j'y suis, je vis des aventures fantastiques. J'ignore si je rentrerai un jour. Tout ce que je sais, c'est que je suis accro. Super Mario, Super Mario, Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. It's Super Mario World, you got to move fast. Mario and Luigi are doing what they can. Yoshi and the princess are giving them a hand. Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. In Super Mario World, it's a blast. Oh non, pas encore du lapin. Parce que c'est bon pour vous, Mario. Comment ça se fait que tout ce que j'aime pas, c'est bon pour moi? Et que tout ce dont je raffole, c'est mauvais pour ma santé? C'est drôle, j'ai l'impression d'entendre Yoshi. Justement, en parlant de Yoshi, où est-il? Ce n'est pas dans ses habitudes de manquer un repas. Ni dans les tiennes, frérot, sauf quand tu as des ennuis. À l'occasion de l'ouverture de votre nouveau fast-food, le Scoopa Koopa, distribution de sandwichs gratuits. Gratuit, génial! Il est à l'œuf et à la saucisse, c'est délicieux.
C'est à quoi? À l'œuf? Ah, bah. En revanche, je crois savoir où est Yoshi. Yoshi prêt à passer commande. Alors, 4 milkshakes noix coco, avec 6 grosses portions frites et 8 sandwichs Scoopa Koopa œufs. 8 sandwichs Scoopa Koopa à l'œuf, c'est parti. Et cuis-les bien, hein, parce que la dernière fois, le client nous les a rapportés. Et surtout, n'oubliez pas la sauce spéciale Scoopa. Ça relève le goût, alors faut pas lésiner dessus, compris? Bon, et les frites, elles arrivent? Hey, remets cette frite où tu l'as trouvée, sinon je la déduis de ton salaire. Allez, on se dépêche, le temps c'est de l'argent. J'avoue que je ne suis pas peu fier de mes Scoopa Koopa à l'œuf. Non seulement ça va les rendre tous accros, mais en plus ces abrutis d'hommes des cavernes vont m'enrichir. Le plus drôle, ce sera quand ils vont s'apercevoir des effets secondaires. Oh, ces imbéciles ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Oh mince, Yoshi oublié argent. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu crois? Qu'on fait la charité ici? Si tu veux consommer, il faut payer. Je vais te transformer en sauce spéciale Scoopa, ça va être vite fait. C'est bon, laisse-le tranquille. Dis-moi combien il te doit et je vais te payer. 4 cocos, 6 frites, 8 sandwichs, 18 pièces d'or. Et la maison ne fait pas crédit, que ce soit aux acteurs, aux auteurs ou aux plombiers. 18 pièces d'or? C'est ce que j'appelle du vol manifeste. J'y peux rien, j'indexe mes tarifs sur l'inflation. Résultat, les prix gonflent. Et j'en connais d'autres qui vont gonfler aussi à force de manger mes sandwichs. Je commence à te connaître, Bowser, et je sens que tu nous caches quelque chose. Arrête ta parano. Tout ce que je sens ici, moi, c'est ma sauce spéciale Scoopa. Et comme tu as pris une grosse commande, tiens, c'est cadeau. Ça tombe bien que tu n'aimes pas les œufs, Mario. Comme ça, il y en a plus pour les autres, hein, Yoshi? Ces Scoopa Koopa aux œufs sont vraiment délicieux. Oui, Yoshi, jamais rien mangé d'aussi bon. Ah, vous devriez y goûter, princesse. Je vous jure, ces frites sont excellentes. Non! Jamais de la vie, vous ne me ferez manger quoi que ce soit qui ait été touché par les sales pattes de Bowser. Vous êtes dur avec lui, peut-être qu'il a changé maintenant et qu'il veut gagner sa vie honnêtement. Je trouve que Bowser a très bien réussi sa reconversion. Excusez. Je sais que tu rotes parce que c'est bon. À ce propos, j'ai encore faim. On y retourne, Mario? Avec plaisir, il me reste un peu d'argent. Bowser aurait pu introduire l'alimentation bio, mais non, il a choisi le fast-food. Oh! Vous devriez avoir honte, les garçons. Ça fait je ne sais plus combien de jours que vous vous nourrissez exclusivement des sandwichs de Bowser. Vous n'avez pas envie de changer? Luigi, fais un sandwich. Yoshi, fais un sandwich. Arrêtez donc de crier comme ça. On dirait des poulets. Vous savez quoi? Ce qu'il vous faut, c'est un bon régime. Un régime? Oh non, princesse, je vous en supplie, tout mais pas ça. Vous pouvez m'aider à me lever. Oh, vous m'énervez. Pour la peine, je vais vous enfermer. Oh non, vous pouvez pas faire ça, on va mourir de faim. Oui. Yoshi, pas d'accord, faire régime. Princesse, ouvrez-moi, Luigi et Yoshi se sont échappés. Oh, ça alors? Oh, ils ont emporté notre coffre avec eux. Mais enfin, comment ont-ils fait? La porte est restée verrouillée en permanence. Rien de plus simple, ils se sont envolés par la fenêtre. Mais bien sûr, vous allez me dire qu'il aurait poussé des ailes pendant la nuit, peut-être. Oh, Luigi, faim. Je veux une file bien ordonnée. Voilà, c'est parfait, tout le monde va être servi. N'oubliez pas de payer en liquide. Regardez-les-moi tous en train de glousser et de dépenser leurs économies pour quelques instants de pur bonheur gustatif. Mais
Maintenant que j'y pense, je vais au-devant d'un gros problème. Qu'est-ce que je vais faire de tous mes clients une fois qu'ils se seront changés en poulet? Oh, je sais! Bowser, c'est fou ce que tu es génial! Après les sandwichs aux œufs, je vais ouvrir un fast-food spécialisé dans le poulet frit. Je vendrai ça aux dinosaures du coin et hop, je ferai encore fortune. Moi je dis, tout comme on n'a jamais assez d'argent, on n'est jamais assez méchant. Luigi, hâte de manger. Vous deux, donnez-nous immédiatement ces sacs. Je n'arrive pas à croire que vous ayez dépensé tout l'argent du coffre pour ça. Vous n'avez pas honte? Luigi, pas content. Ça alors? Ils ont vraiment des ailes? Bon, ça commence à bien faire. Il va falloir que nous fermions ce fast-food avant que les dégâts soient irréversibles. Et je peux savoir à qui tu fais allusion en disant nous? Je crains que ni mes clients ni mes employés ne partagent ton avis. Plus qu'un jour et ce sera trop tard pour tes amis. Eh oui, je sais, c'est triste, mais de mangeurs de frites, ils vont devenir des poulets frits. Vous entendez ça, les amis? Ils veulent nous faire fermer. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Et maintenant, on fait quoi? Puisqu'on ne peut pas voler, je vous suggère de courir. When darkness rains down from the sky and you don't know where to turn, just say the word and we'll leave tonight as we watch our bridges burn. Just follow me, don't be afraid, no matter what we face. Just take my hand and hold on tight. Together we'll finish the race. Right now, it's do or die. Keep running, keep running. When darkness rains down from the sky and you don't know where to turn, just say the word and we'll leave tonight as we watch our bridges burn. Just follow me, don't be afraid, no matter what we face. Just take my hand and hold on tight. Together we'll finish the race. Right now, it's do or die. Keep running, keep running. So don't look back. Now it's time to run. Keep running, keep running. Right now, we're under a gun. Keep running. So don't look back. Now it's time to run. Sain et sauf, on a eu de la chance. De la chance, c'est vite dit, nous sommes perdus. Où avons-nous atterri? Si je m'écoutais, je tirais dans un panier à linge. Vous sentez ce doux parfum de chaussettes sales? Et ça vient de là-bas, j'ai l'impression. Une peau de banane, des fruits pourris, des coquilles d'œufs. On dirait que ça vient de là-haut. Oh, quelle horreur! Cette odeur infecte me rappelle la sauce spéciale de Bowser. Je parie que c'est ici que finissent toutes les ordures de son restaurant et que ce tuyau de téléportation débouche directement sur les cuisines. Vous avez sûrement raison, mais on ne peut pas débarquer comme ça, sinon ils ne vont faire qu'une bouchée de nous. Peut-être que l'un de ces blocs pourrait nous aider? Laissez-moi faire, j'ai le don pour toujours choisir le bon. Essayez plutôt celui-là. Il faut que je saute à un moment bien précis. À vous l'honneur, princesse. Non merci, je préfère que vous passiez devant. Un peu de nerfs, j'ai des clients qui ont faim ici. Inspection vétérinaire. C'est quoi ce cirque? Je vais te régler ton compte. Ah oui, j'aimerais bien voir ça. Chaud devant. Ça suffit, Bowser. Ah, je crois bien que le moment est venu de partir avec la caisse. N'ayez pas peur, gentille poule. Là où je vous envoie, vous pourrez pondre à votre rythme et vous aurez du bon grain à manger. Je déclare cet établissement définitivement fermé par décision des services vétérinaires. Comment? Quoi? Et au cas où je ne serais pas assez clair... Maintenant, rentrez tous chez vous et mangez des légumes. Ordre du docteur Mario. Vous criez comme poulet, vraiment? Oui, mais pas que toi, Luigi aussi. Oh là là, Yoshi très gêné. Dans ce cas, on est deux, mon grand. Je peux avoir de cette salade de légumes? Avec plaisir, tiens. Je crois que je viens d'inventer la salade décomposée. Sur le monde ébattant du baseball,
L'équipe N au grand complet affronte un adversaire de taille. Bo Jackson, capitaine de l'équipe des Vidéoland All-Stars. Les amateurs, je les repère au premier coup d'œil. Et j'en mange tous les matins au petit-déj. Ah, vraiment? Bah essaye de frapper celle-là. C'est le moment de voir ce que vaut ce nouveau gant spécial Attrape Vampire. Balle hors du terrain, premier strike. La prochaine fois, laisse-moi la priorité. Vas-y, Kevin, je sais que tu peux y arriver. Élimine-le. Profites-en parce que c'est toi qu'on va éliminer, princesse Nunuche. Alors, tête de l'art, ça avance cette préparation? Oui, maman, cerveau, on a presque fini. L'équipe N ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Toi non plus, l'aubergine sur pattes. Parce que si jamais tu relis ce fil vert en rouge, Parfois, je me demande ce que je fais avec des abrutis pareils. Vraiment, il y en a pas un pour attraper l'autre. Tu es prêt à te prendre ton 3e strike, Bo? Si tu crois que tu vas m'éliminer, tu rêves. Qu'est-ce que... Oh, mais que se passe-t-il ici? Il se passe que je prends le contrôle du palais. Tes amis ne peuvent rien pour toi, je les ai envoyés au cœur du monde du baseball. Ouais, c'est un vrai labyrinthe là-bas et c'est très dangereux. Jamais ils n'en ressortiront vivants. Maintenant que ce cher Captain N n'est plus là pour te protéger, je vais enfin régner sur Vidéoland. Bon, si je comprends bien, notre match est annulé alors. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire du match? Tout ce qui m'importe, c'est de sortir de cet endroit. Allons, Simon, reprends-toi. Avant de partir d'ici, il faudrait déjà savoir où on est. Cet endroit me rappelle quelque chose. On dirait ma cave. C'est là où je range les balles qui sont trop usées. À première vue, elles ne sont pas bien dangereuses. Tu crois ça? Eh ben regarde. Oh, ça me rappelle un entraînement où notre lance-balle était devenu fou. Je m'occupe de ces balles. Vous courez aussi vite que vous pouvez. Plutôt que de courir, je préfère frapper. De quel côté on va? Étant donné que sur un terrain de baseball, on part à droite, je suggère qu'on traverse le pont. Bon, non, attends. Tu oublies que nous sommes dans un jeu vidéo. À mon avis, il faut monter pour sortir. Je suis d'avis de suivre Kevin. Grâce à lui, on s'est déjà sorti de situations bien pires que ça. Soit, mais jamais dans le monde du baseball. C'est pourquoi je préfère suivre le professionnel. Je pense que Simon a raison pour une fois. Après tout, nous sommes dans le monde de Bo. Dans ce cas, bonne chance. Merci, à toi aussi. Pendant que nos héros cherchent leur chemin, Mama Cerveau s'est installée au palais et n'a pas tardé à mettre à exécution son plan pour faire capituler Vidéoland. Maintenant que Mama Cerveau est la reine, c'est à toi de faire le ménage au palais. Pour que le sol brille, il faut que tu frottes en faisant des cercles. Je ne suis pas certaine d'avoir tout compris. Vous voulez bien me montrer encore une fois? Donne-moi ça à toi, je vais lui expliquer. Alors, c'est pas compliqué, il suffit de frotter comme ça, là. Partons discrètement et essayons d'entrer en contact avec Kevin. Mais espèce d'idiot, tu récures le sol avec ma brosse à dents. Tu sais même pas t'en servir. Eh ben justement, j'avais l'intention d'apprendre. Dites donc, vous deux, je croyais vous avoir demandé de surveiller la princesse. Maman Cerveau, on a fait exactement ce que vous vouliez. On lui a appris à récurer le sol. Trouvez-la. Sinon, méfiez-vous, parce que c'est avec vos têtes que je vais récurer le sol. C'est quoi ces trucs-là? Je n'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne nous veulent pas que du bien. J'ai peur. Bon, très bien, on passe en force. Finalement, c'est peut-être pas une bonne tactique. C'est mal engagé. Espérons que Kevin aura plus de chance que nous. Ils auraient dû nous suivre, c'est évident, la sortie se trouve en hauteur.
Oh, regarde! Finalement, j'ai comme un doute. On aurait peut-être mieux fait de suivre Beau et les autres. Elles sont trop fortes! La seule chance qu'on ait de s'en tirer maintenant, c'est de courir! Maintenant que ces choses sont bloquées, on est tranquille. Peut-être, mais en attendant, nous aussi on est bloqués. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'on n'aurait jamais dû se séparer pour commencer. Ah oui? Et ça, c'est la faute à qui, monsieur? Je sais tout. Lana? Mais qu'est-ce que... Chut, écoutez-moi, je ne pourrai pas parler longtemps. Mama Cerveau s'est emparée du palais et elle a fermé les passages interdimensionnels qui mènent au monde du baseball. Mais je vais vous sortir de là. Oh, désolée ma cocotte, tu ne sortiras personne de nulle part. Sans l'équipe N, tous mes espoirs sont anéantis. Vous avez gagné la partie, c'est vous la plus forte. Ça aura mis du temps, mais enfin tu as compris. Il faut absolument qu'on sorte d'ici. Lana a besoin de nous. Ne t'en fais pas, on va bien finir par trouver une issue. Seulement, cette fois, je suggère qu'on travaille en équipe. Qu'est-ce qu'il y a, Duke? Tu as trouvé quelque chose, c'est ça? Sans vouloir faire le rabat-joie, je ne crois pas que ton chien ait trouvé quoi que ce soit qui puisse nous être utile. Une petite minute. Mes capteurs auditifs détectent un signal. Il semblerait que ça vienne de là. Un passage interdimensionnel. Lana a dû réussir à le débloquer tout à l'heure. Enfin vous voilà, c'est pas trop tôt. Je suis le roi des cartes de joueurs de baseball. Mais on raconte que l'équipe N est très forte à ce jeu. J'ai hâte de voir ça, on fait un match. Désolé l'ami, mais on a déjà assez joué aujourd'hui, on doit y aller. Je vois, apparemment je n'ai pas été assez clair. Si vous voulez sortir d'ici, il va d'abord falloir que vous battiez mon équipe, alors que la partie commence. Je vous explique les règles. Eux, ce sont les battes, et vous, les balles. Comme c'est intéressant, je ne connaissais pas cette variante. À mon signal, dispersez-vous. Maintenant! C'est pas tout ça, mais on doit rentrer, nous. Le signal de Lana vient du bout du terrain. Allons-y. Je suis sûr qu'en bas, il y a un passage interdimensionnel. Mais attends, tu plaisantes. On ne va pas sauter dans le vide, tout ça parce que tu as une intuition. Intuition qui me dit que c'est notre seule chance de rentrer chez nous. Dites donc, messieurs, je veux savoir où vous allez comme ça. On n'a pas terminé. On n'a pas le choix. Sautez. Maman, j'ai peur. Surtout, maman, ne regardez pas avant qu'on vous le dise. Oui, sinon ça gâcherait notre surprise. Ouvrez les yeux. Oh, ça alors, un gâteau. C'est ma recette spéciale à l'éponge et aux fraises. Vive ma cerveau! Car c'est une méchante reine. Oui, c'est une méchante reine. Car c'est une méchante reine. Et qu'on est tous d'accord. Et voilà, moi qui m'étais promis de ne pas pleurer. Oh, ça me touche beaucoup, les garçons, fallait pas. Comment ça, il fallait pas? C'est pas notre faute, c'était son idée. Ah bon, vraiment? Mais pourquoi? Si je ne me trompe pas, vous devriez avoir la réponse maintenant. Que se passe-t-il? Dans le monde du baseball, je reste ce jeu. Ah, mais qu'est-ce qu'elles me veulent, toutes ces pattes? Laissez-moi tranquille,
Comparé à eux, je trouve que notre équipe ne s'en est pas si mal tirée. Et ça parce qu'on s'est serré les coudes. Tapement 5. Aujourd'hui, Kevin se fait ensorceler par un elfe malveillant et toute l'équipe N se mobilise pour le sauver. S'ils ne parviennent pas à le réveiller, son rêve de devenir un puissant prince risque bien de tourner au cauchemar. Quand je suis devenu Captain N, j'ai eu du mal à croire que j'étais vraiment dans Vidéoland. Mais depuis que j'y suis, je vis des aventures fantastiques. J'ignore si je rentrerai un jour, tout ce que je sais, c'est que je suis accro. Super Mario, Super Mario, Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. It's Super Mario World, you got to move fast. Mario and Luigi are doing what they can. Yoshi and the princess are giving them a hand. Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. In Super Mario World, it's a blast. Clé de 12, voilà. Pince. Pince, voilà. C'est vrai que ça va plus vite comme ça. C'est comme si on était dans une salle d'opération, sauf que tu me passes des outils au lieu de bistouri. Tu te rends compte? Si ça marche, on va pouvoir installer une douche. Pour ça, il faudrait déjà que votre système fonctionne. Mais il est opérationnel, princesse. Regardez. Mais pourquoi ça marche pas? Arrête-toi tout de suite! Mais c'est pas possible ça, Yoshi! Est-ce que t'es vraiment obligé de tout manger? Non, Yoshi en gardait pour vous. Ce n'est pas de la nourriture, ce sont des canalisations. Mais bambou bon à manger et Yoshi faim. Pas savoir que canalisation. Oui, mais ça c'est pas une excuse, tout notre travail est fichu maintenant. Il faut tout recommencer. Dorénavant, quand on sera sur un chantier, je ne veux plus que tu traînes dans le coin, est-ce que c'est compris? Plus vouloir de Yoshi. D'accord, partir loin d'ici alors. Yoshi, pas besoin, frère Mario. Non, Yoshi avoir tort. Besoin de Mario et de Luigi. C'est qui, lui? Ça m'a tout l'air d'être un fugitif. Il est mignon. Ça te dirait d'être notre ami? Ce serait sympa, on ferait de grandes balades à moto. Ah, Yoshi toujours voulu conduire moto, faire vroom vroom. Yeah. Alors comme ça, tu veux devenir motard, petit? Ah oui, Yoshi vouloir. Seulement pas sûr que frère Mario d'accord. Eux en colère contre Yoshi. Tu connais les frères Mario? Duke, écoute ça. Bowser a dit qu'il offrirait une grosse récompense à quiconque lui ramènerait ses deux plombiers. C'est notre jour de chance. Grâce à ce dinosaure, on va toucher le pactole. C'est bon, les gars, laissez-moi m'occuper de lui. Que dis-tu de monter dans mon sidecar? Non, sidecar, oui, d'accord. Et si t'es cool, on le prendra dans notre camp. Il veut dire dans notre association amicale. Mais avant ça, tu dois passer une épreuve initiatique. Il faut que tu nous prouves que tu es digne d'être un motard. Aucun problème, Yoshi prouvé digne. Et après, copain motard, donner blouson en cuir. Bien sûr, et même une moto si tu veux. Maintenant, accroche-toi, on y va. D'abord, tu vas commencer par faire des tags. Non, merci Yoshi, adoré peinture. C'est pas pour manger, c'est pour écrire sur les murs.
Yoshi faire joli dessin pour les hommes des cavernes. Et ça se prend pour un dur. T'as raison, c'est une grosse mauviette. Heureusement qu'il n'est pas vraiment avec nous. Ok, Yash, mon pote, maintenant le grand test. Ah, manger Bobombe. Qui t'a dit de le manger? Ce qu'on veut, c'est que tu le jettes dans une maison. Yoshi jeter Bobombe. Oh, t'as pas très gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que t'as des états d'âme. Mais... Montre que tu es digne d'être un motard. Un peu de courage. Allez, jette-le. Oui, Bobombe pas sentir très bon. Désolé, homme des cavernes. T'as fait exactement ce qu'il fallait. À partir de maintenant, tu fais partie des nôtres. Et en enfilant ce blouson, tu deviens officiellement un mauvais garçon. Non, Yoshi toujours été motard dans l'âme. Vous jamais être énervé après moi. Si seulement frère Mario être aussi gentil que vous. Justement, j'aimerais bien les rencontrer pour mettre les choses au clair et leur dire d'arrêter de t'embêter. Non, ça plaire à Yoshi. Vous allez dire à Mario et à Luigi me parler gentiment. C'est l'occasion rêvée de capturer ces plombiers. Ensuite, à nous la récompense. Tu vas dire aux frères Mario de nous retrouver au bar de la Vache Mauve. Ils ont besoin que quelqu'un leur donne une bonne leçon. Est-ce que vous avez vu Yoshi? Oh non. Non, pas depuis qu'on l'a grondé pour avoir mangé les canalisations. Quoi, vous l'avez grondé pour ça? Mais enfin, vous savez bien qu'il ne l'a pas fait exprès. Allons, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Je le connais, il va bouder toute la matinée et puis ce sera oublié. Oui, c'est pas le genre à se laisser abattre. Salut les potos. Allez comme vous vouloir. Eh ben, où tu l'as trouvé ce déguisement? Pas être déguisement, mais blouson en cuir parce que Yoshi motard maintenant. Comment peux-tu être un motard? Tu as rejoint un gang? Un gang? Mais non, pas gang, association amicale. Eux très gentils, pas crier sur Yoshi comme Mario et Luigi. Vous êtes toujours sûr qu'il ne vous en veut pas? Écoute Yoshi, il faut que tu arrêtes de fréquenter ces motards, ce ne sont que des voyous. Tranquille princesse, eux super cool. Ami Yoshi, d'ailleurs vouloir rencontrer Mario et Luigi au bar Vache Mauve. Vous devriez y aller, vous y verrez peut-être plus clair dans cette histoire. Eux vouloir parler à vous seul, moi attendre. Ils vont vite voir qu'on n'a pas l'air de motard. Je sais, le mieux qu'on ait à faire, c'est de garder un profil bas. Eh ben, question discrétion, on doit encore progresser. Pourquoi Mario et Luigi être si longs? Yoshi faire mieux, allez voir. Écoutez, messieurs et madame, c'est pas qu'on s'ennuie en votre compagnie, mais on a des travaux de plomberie à terminer. Tu peux faire une croix sur la plomberie, tout le monde à table. Arrête, Rock, t'es fou. Il faut surtout pas qu'on les mange. Ça me rassure. Oublie pas qu'on doit les livrer à Bowser. Nous livrer à Bowser? Vous avez bien entendu, il a promis une grosse récompense pour votre capture. Grâce à cet imbécile de Yoshi qui vous a fait venir ici, mes potes et moi, on va toucher le gros lot. Oh non! Scélérat, vous lui avez fait croire que vous étiez ses amis pour abuser de sa confiance. Mais quoi, nous les mauviettes comme Yoshi, on en mange tous les matins au petit-déj. Mais on se garde les plombiers pour le dessert. Maintenant, vous allez venir bien gentiment avec nous jusque chez Bowser. Motard menti à Yoshi. Et cherchez princesse, sauvez Mario et Luigi. Il n'y a plus personne. Et Motard pas dit à Yoshi où aller. Non, idée. Nous suivre aux traces. Elle nous menait jusqu'à Mario et Luigi. Princesse accrochée. Dites-nous aussi, on aimerait bien manger. Profitez-en parce que c'est votre dernier repas. Ça m'a l'air délicieux comme plat. Qu'est-ce que c'est au juste? Une quiche au Goomba faite par Loulou. Vous savez quoi? On n'a plus si faim, non, en fait. non, On prendra notre dernier repas la semaine prochaine. Tiens, oui, c'est bien. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus aucun espoir. Ne sois pas si défaitiste, les frères Mario ne renoncent jamais. Je suis sûr qu'on va finir par trouver une idée. Yoshi à la rescousse! C'est l'autre mauviette de Yoshi, attrapez-le! Eh bien, pour une fois, c'est pas moi qui vais te reprocher de manger tout et n'importe quoi.
porte de sortie. Dépêchons-nous de grimper dans ce tuyau avant que les autres ne reprennent leurs esprits. Quel dommage. Yoshi, tu viens? Les motards seront bientôt là. Oh, mais Yoshi vouloir remporter moto. Elle est beaucoup trop grosse. Et qui plus est, elle appartient à ces motards. Alors à moins que tu ne veuilles rester dans leur gang. Non, Yoshi, jamais devenir gangster, hors de question. Au revoir, moto. Yoshi devra rentrer pour réparer dégâts, peinture et bombes. On peut dire adieu à notre dîner. On peut aussi dire adieu à la récompense de Bowser. Et moi, mon joli vernis à ongles. Eh bien, je suis contente que Yoshi ne soit pas resté avec cette bande de voyous. Hé, moi donc, je lui ai fait la promesse de ne plus lui crier dessus. Et voilà, on a terminé, princesse. Oh non, Yoshi, c'est pas vrai. Ne me dis pas que tu as recommencé. Yoshi plaisantait, tournez robinet pour voir. Alors Dans le monde médiéval de Final Fantasy, un complot infernal visant à chasser du trône le prince régnant va révéler une facette du Captain N dont personne n'avait jamais soupçonné l'existence. Waouh, ce jeu a l'air d'enfer. Je suis sûr qu'il y a des choses bien plus intéressantes à faire ici que de déjeuner avec son Altesse locale. Kevin, le prince est un bon ami à moi. Je te demanderai d'être un peu plus respectueux. Au voleur, arrêtez-les. Au secours. Ah, un peu d'action, parfait. Ça va m'ouvrir l'appétit. Ils sont partis de ce côté, de bandits armés. Ils viennent de dévaliser ma boutique magique. Oh, j'aurais dû me douter qu'un jour ils s'en prendraient à moi. À tous les coups, ce vol est signé Astos. Astos, qui est-ce? Vous ne le connaissez pas? Croyez-moi, mademoiselle, ça vaut bien mieux pour vous. Ça va? Personne n'est blessé? Je peux vous aider, madame? Oui. Alors, il me faudrait 250 grammes de salami et 125 grammes de triton. Vous nous avez bien regardé. Est-ce qu'on a l'air de vendeur dans une boutique magique? Tu veux savoir de quoi tu as l'air, petit? D'une boîte de conserve avec des bras et des jambes. Tout ça, c'est bien joli, mais nous allons arriver en retard à notre déjeuner avec le prince. Allez, partons d'ici. C'est bon, on arrive. Mais je trouve ça regrettable de renoncer à poursuivre des brigands, tout ça pour un déjeuner. Tiens donc, alors comme ça, le fameux Captain N rend visite au prince. Avec de la chance, les choses se dérouleront encore mieux que prévu. Eh bien, à vous entendre, Votre Altesse, vous devez mener une vie vraiment trépidante. Oui, et il faut une sacrée dose de courage pour participer à toutes ces batailles. Quand le devoir vous appelle, il faut y aller. N'ai-je pas raison, Captain N? Si, prince, bien sûr. Je vais à la cuisine. Quelqu'un veut quelque chose? Je ne me lasse pas d'entendre le récit de vos exploits. Je vous en prie, dites-nous en plus. Si j'avais un château fort et toute une armée sous mes ordres, moi aussi je serais respecté et admiré de tous. Tu peux avoir tout ça, et bien plus encore. Mais qui êtes-vous? Peu importe qui je suis, tout ce que tu as à savoir de moi, c'est que j'ai le pouvoir d'exaucer tous tes souhaits. Quoi? Attendez, c'est une blague? Non, je suis sérieux. Grâce à moi, tu pourrais avoir un pouvoir et une fortune plus grand que tout ce que tu as pu imaginer dans tes rêves les plus fous. Et les femmes se jetteront à tes pieds. Pour cela, tout ce que tu dois faire, c'est chasser le prince du trône et conquérir son royaume. Chasser le prince du trône, conquérir son royaume. Mais avant toute chose, nous avons besoin que son Altesse fasse une bonne grosse sieste. Je vous sers de l'eau, Votre Altesse? Oui, merci, Captain N. À force de parler, je commençais à avoir la gorge sèche. À vous maintenant, racontez-moi un peu vos aventures. Je suis sûr que vous en avez assez de mes histoires. Prince? Sommes-nous à ce point ennuyeux? Ça ne me fait pas rire du tout, Kevin. Est-ce que tu as fait quelque chose au prince? Chasser le prince du trône, conquérir son royaume. Et Kevin, tu es sûr que tout va bien? Pourquoi tu dis des choses pareilles? Il a tout l'air d'avoir été ensorcelé, mais la question est comment et surtout par qui?
Viens avec moi, Captain N. Le moment est venu de mettre notre plan à exécution et de conquérir ensemble ce royaume. J'aimerais bien savoir pourquoi il faut toujours que ces mésaventures tombent sur nous. Avant de nous téléporter, l'elfe de la boutique magique aurait dû nous prévenir qu'on atterrirait dans... Des sables mouvants. N'ayez crainte, je vais nous sortir de là. Il faut juste que je mette la main sur mon arc et ma flèche-corde. Hé Pépette, qui va là? Bougez ne serait-ce qu'un cil et je vous transforme en pierre. Cessez de m'agiter comme ça, sinon vous allez me faire perdre tous les poils de ma brosse. Oh. Excuse-moi. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis la princesse Lana, de Vidéoland. Je t'avais prévenu, te voilà changé en statue. Moi, quand je profère des menaces, ce ne sont jamais des paroles en l'air. Le suspense est à son comble sur Final Fantasy. La princesse Lana, Kid Icarus et Megaman se retrouvent confrontés à une situation des plus délicates. En effet, il leur faut retrouver leur ami le Captain N et le délivrer du sort qui lui a été jeté. Vous m'êtes rentré dedans ce matin, vous vous souvenez de moi? Ah, mais si, où avais-je la tête? Puisque vous êtes une sorcière, peut-être pourrez-vous nous aider? Notre ami a été ensorcelé. Mon cristal magique pourrait le sauver. Il émet une lumière qui permet de montrer les gens sous leur véritable apparence. Le problème, c'est que je me le suis fait voler par un ogre. Je crois qu'il s'appelait l'albinos ou l'albatros. Ça ne me dit rien du tout. J'ai l'impression d'avoir entendu ces noms quelque part. Albinos, albatros... Ça y est, je sais! C'est Astos, notre voleur! L'elfe magicien nous en a parlé ce matin. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous rendre chez ce fameux Astos et de trouver le cristal pour sauver Kevin et le royaume. À mon avis, elle fera moins la maline une fois sur place. Un peu plus tard, près du château d'Astos. Bravo, c'est épatant. Grâce à l'entraînement que tu leur dispenses, mes guerriers n'auront aucun mal à vaincre l'armée du prince. Bon, vous allez faire diversion pendant que moi je m'introduis dans le château. Cette clé magique qu'on a trouvée sur le prince devrait nous faciliter la tâche. Vous êtes sûr que vous allez arriver à vous déplacer? J'ai peur que cette armure ne soit un petit peu trop grande. C'est tout juste si je peux sortir les bras, mais on va faire avec. Moi ça va, tout ce que j'espère c'est que la température ne va pas trop monter là-dedans, sinon mes circuits vont griller. Bonjour, il paraît que vous recrutez des guerriers. Est-ce que vous avez une quelconque expérience en renversement de régime? Eh bien, je ne sais pas si ça compte, mais j'ai déjà combattu pour Mama Cerveau. Toutes les nouvelles recrues doivent commencer par monter la garde. Si tu fais bien ton travail, tu grimperas vite dans la hiérarchie. Mais tu n'es pas un guerrier. Toi, occupe-toi de ces imposteurs. Et avant de mettre cette armure, j'aurais dû penser à la façon dont j'allais l'enlever. Merci de m'avoir libéré. Tiens, prends le cristal pendant que je te sors de là. Captain N, attrape-les. Ils m'ont volé mon cristal magique.
Beau travail, mes chers guerriers. Je vois que le Captain N vous a bien entraîné. C'est même le meilleur instructeur de tous. Oh non, pas ça, je vous en prie. Je ne veux pas redevenir comme j'étais avant. Mais qu'est-ce que je fais ici? Si ça te dérange pas, on parlera de ça plus tard. Vite, il faut absolument les empêcher de sortir. Look out, here comes an awesome sight. Don't try to run, just turn and fight. No time to think, don't even blink. Don't give up now, we'll get through somehow. Together, we will be alright. Together. Cette plante magique le rendra encore plus viril. Attendez, je crois qu'on devrait le laisser dormir encore un peu. Parler autant que lui, c'est épuisant. Ne me regarde pas comme ça, je plaisante. Qu'est-ce qu'on mange au dessert? Au fait, j'espère que tu n'éprouves plus de jalousie envers le prince. Pas la moindre. J'ai retenu la leçon. Être le Captain N suffit à mon bonheur. Toi aussi, tu es un prince charmant. Super Mario, Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. It's Super Mario World, you got to move fast. Mario and Luigi are doing what they can. Yoshi and the princess are giving them a hand. Super Mario World. Super Mario World, it's a blast from the past. In Super Mario World, it's a blast! Non, je suis très sérieux. Vivre au temps des dinosaures comporte de nombreux risques. Effectivement, je vois ce que tu veux dire. On ne sait jamais ce qui nous attend au tournant, regarde. Ces hommes des cavernes passent leur temps à se faire du mal. Et là, encore un exemple. Ils agissent vraiment sans réfléchir. Résultat, ils ont tout le temps des accidents. Chivuka, Yoshi Bobo. J'ai tout vu, il est tombé lourdement. Yoshi, montre-moi où tu as mal. Heureusement que les pansements existent en plusieurs tailles. Petit, moyen, grand et spécial bébé dinosaure. C'est une chance que vous passiez dans le coin avec des pansements, princesse Toadstool. Ce qu'il faudrait, c'est un numéro à appeler en cas d'urgence. En cas d'attaque de dinosaures, par exemple. Jamais je n'avais vu un aussi gros spécimen. Et apparemment, il a décidé de faire de nous son repas. Vous savez ce qu'on dit, la meilleure défense, c'est la fuite. Numéro. Tu ne m'as pas bien compris, Yoshi. Quand je dis appeler un numéro, c'est l'appeler avec un téléphone. Quoi, être au téléphone? C'est une machine pour se parler à distance. Oui. Aïe, une bobo noix coco. Et voilà, regarde ça, Luigi. Des noix de coco, mais pourquoi? Il y a trop de jus dans les melons, ça nous coulerait dans l'oreille. Faisons un essai. Allô, ici Mario, tu m'entends, Luigi?
Oh pardon, j'avais une noix de coco sur l'oreille. Mais il faut que tu parles dedans, idiot. Ah d'accord. Allô? Mario, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Ça marche. Félicitations, tu es le nouveau Graham Bell. Parle-moi encore un peu pour voir. Mario, t'es là? Oh, c'est pas encore au point. J'ai réinventé le téléphone. Et voilà, notre réseau ne serait pas complet sans cabine téléphonique. Regarde ça. Dorénavant, en cas d'urgence ou d'accident, les hommes des cavernes pourront appeler à l'aide. Chaque foyer est équipé d'un téléphone. C'est bien, mais tu t'imagines ce qui se passerait si tout le monde s'appelait au même moment? Ça n'arrivera pas, tu t'inquiètes trop pour rien, Luigi. Standard du Dôme, bonjour. Princess Toadstool à votre service. Désolée, cette liane est occupée. Agbarakonga, Yoshi entendre Octar? Yoshi entendre 5 sur 5. Oui, téléphone inutile. Après tout, tu n'avais peut-être pas tort, Luigi. La princesse semble débordée au standard. Ce qui était au départ une bonne idée est devenu un problème. Tiens, regarde ça, les lianes sont en train de se multiplier. Je connaissais la pollution atmosphérique, mais ça c'est quoi? De la pollution botanique? Je dirais plutôt téléphonique. Peut-être que les gens s'appelleraient moins si on leur envoyait la facture. Et l'ennui, c'est qu'ils ne savent pas lire. Rien ne les arrête, même pas les cabines téléphoniques qui, elles, sont payantes. Résultat, il n'y a plus personne pour s'occuper des champs. Les hommes des cavernes ne travaillent plus, ne s'amusent plus. Désormais, leur seule activité est de papoter au téléphone. Ils ne peuvent plus s'en passer. S'ils cessent de cultiver leurs champs, ils n'auront plus rien à manger. Alors ils mourront de faim et ça en sera fini de leur monde. En parlant de fin du monde, un tremblement de terre. Pire que ça, il s'agit d'une invasion de chenilles géantes. Mario, nous sommes cernés. Je m'en occupe. Vite, appelle à l'aide. J'ai pas de pièces sur moi. Fais comme cet homme tout à l'heure, cogne un bloc. Oh, je me sens un peu coupable de faire ça. Tu te sentiras encore plus coupable si je finis dans le ventre de cette chenille. Au secours, des chenilles nous attaquent. Ah non, c'est occupé. Oh, grimpons aux lianes, c'est notre seul espoir. Oh, elles sont en train de manger les lianes. Tant mieux, ça va résoudre le problème de pollution téléphonique. C'est pas faux, mais ça ne résout en rien notre problème. Nous voilà prisonniers de notre propre invention et les hommes des cavernes sont trop occupés à bavarder pour nous aider. Là-haut, des blocs flottants. Mais je n'arrive pas à les atteindre. Ah, une étoile. Mario. Oh, est-ce que ça va? Je suis un peu sonné. Vite, Luigi, attrape l'étoile. Je l'ai. Et maintenant, faites place à Luigi l'invincible. Je vais leur faire leur fête à ces chenilles. Allez! Vous avez appelé pour une désinsectisation? Oui, débarrassez-moi de ces bestioles. Et maintenant, direction l'espace. Décollage immédiat. Téléphone Octar plus marché. Frère plombier, réparez vite. Octar en pleine conversation avec vie et plus rien du tout. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a encore fait? Mario, Luigi, à l'aide! Je n'arrive plus à bouger. Cette situation ne peut plus durer, il faut agir et vite. Écoutez-les, il suffit de quelques lianes en dérangement pour les rendre hystériques. Nous devons trouver de toute urgence un moyen d'éradiquer ces lianes avant qu'elles ne tuent cette civilisation dans l'œuf. Je dirais même plus avant qu'elles nous éradiquent. Laisse-moi t'aider. C'était quoi ça?
encore ce dinosaure. Il a l'air encore plus affamé que tout à l'heure. Et les hommes des cavernes sont trop occupés à téléphoner pour le remarquer. Il va les dévorer. J'étais loin de m'imaginer que cette invention nous causerait tant de soucis. Luigi, toi et la princesse allez avertir la population. Pendant ce temps-là, moi je vais faire diversion. What you need to hear. You don't need to scream or shout. You know what it's all about. Just listen to the grapevine. Everybody, listen to the grapevine. Yeah. Everybody's feeling fine. Honey, honey, everybody's on the line. Just listen to the grapevine. Listen. Et voilà, tout comme l'illustre Léonard de Vinci, j'ai inventé une machine volante. Ça s'appelle le dinocoptère. Regardez, il a papoté tellement longtemps qu'il y a laissé toutes ses forces. C'est l'occasion ou jamais de réparer notre erreur. Et voilà, demain il aura tout oublié du téléphone. C'est bien, Yoshi, je ne veux plus voir une seule de ces lianes. Et la prochaine fois qu'on se retrouvera en situation d'urgence, on fera comme au bon vieux temps, on criera de toutes nos forces. Ça va, tu te régales? Yoshi adorait liane, encore meilleur que bambou. Oh, tu pourrais faire preuve d'un peu de retenue quand même. Ici, ce serait bien, non? La terre m'a l'air pas mal, mais tu veux que je te dise, je ne suis pas certain que ces hommes des cavernes veulent devenir des agriculteurs. C'est vrai, quoi, quand ils ont faim, tout ce qu'ils ont à faire, c'est tendre la main et cueillir des fruits. Miam, miam, bonne idée. Si Luigi pense qu'il peut enseigner à ces gens l'art de cultiver la terre, pourquoi ne pas le laisser faire? Oui, je suis sûr que ça va leur plaire. Hein, les amis? Alors, leçon numéro 1, le labourage. Il faut tracer un sillon le plus droit possible. Vas-y, Yoshi. Un vrai jeu d'enfant. Et là, Yoshi, qu'est-ce qui te prend? Ça ne va pas, mais arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce que je vous disais? Un jeu d'enfant? Est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer? C'est mauvais pour nos affaires. Tu as raison. Si ces crétins d'hommes des cavernes réussissent à faire pousser leur nourriture, je ne pourrai jamais les assujettir. À moins que nous, méchants parmi les méchants, fourbes devant l'éternel, nous ne leur dérobions toute leur récolte. Ce qui aurait pour effet de causer une famine et qui obligerait les hommes des cavernes à me demander à manger. Ah, est-ce que je peux être intelligent? Parfois, je m'étonne. Bon, je te laisse le soin d'arranger des détails. Si jamais ces nigauds arrivent à faire pousser quoi que ce soit, je compte sur toi pour le leur voler. À tes ordres, ô roi de la perfidie, je les surveillerai 24 heures sur 24. La deuxième étape est aussi très facile. Elle consiste à répandre sur le sol les graines comme ça. Hop. Enfin, si tant est qu'elles atteignent le sol. Alors, c'est bon, vous avez compris? Hein? Finalement, c'est plus dur que ce que je pensais. Les nuls! S'ils ne savent pas cultiver un champ, comment est-ce que je vais voler leur récolte? Passons à l'arrosage. Vous savez le faire, ça, non? Parfait, vous allez chercher de l'eau.
Oh non, ils n'ont quand même pas fait ça, sauf qu'il peut. Gooba de Gooba, Yoshi perd de l'eau. Ça, pour être irrigué, il va être irrigué leur champ. Alors, ça en est où, vos cultures? Ça avance. Yoshi détestait arrosage. D'après ce que je vois, c'est un vrai désastre. C'est ça, moque-toi. Mais quand viendra la récolte, je te ferai ravaler tes paroles. Et par la même occasion, je te ferai manger de délicieux légumes du potager. Choux rouges des cavernes, poireaux préhistoriques. De quoi faire une bonne soupe. Tu sais, personnellement, je n'ai jamais beaucoup aimé la soupe. Et c'est sûrement pour ça que moi, ton petit frère, je suis plus grand que toi. Le moment est venu pour moi d'entrer en scène. Allez, tirez-moi sur ces racines. Je ne veux plus voir un seul légume dehors. Comme c'est méchant de notre part de leur voler toutes leurs provisions. C'est pourquoi, afin de nous faire pardonner, nous allons leur donner d'autres plantes, mais pas du genre comestible. Regardez, on nous a chapardé nos légumes. Pas forcément, Luigi. J'aperçois quelque chose là en bas. Je l'ai. Je ne laisserai pas une plante piranha manger mon frère. Yoshi à la rescousse. Eh bien, heureusement que Yoshi était là, sinon j'étais cuit. Fuyons. Par ici. Non, par là. Mario, nous sommes cernés. Malheureusement, j'ai bien peur que nous n'ayons d'autre choix que de nous faire dévorer tout cru. Pardonne-moi pour toutes les méchancetés que je t'ai dites. Foncez-leur dessus. Dommage que Yoshi vienne juste de manger. Aucun problème, Yoshi toujours garder place pour le dessert. Pas terrible celle-là. Ah, meilleur. Tu as vu ça? Nous sommes sauvés. C'est bien, Yoshi. Fais-en qu'une bouchée. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Eh bien, vous allez vous contenter de le regarder? Aidez votre camarade à descendre tout de suite! Toi vouloir la guerre, d'accord, toi la voir. Tiens, Larry, c'était donc toi, notre voleur de légumes. Eh oui, bravo, Sherlock Holmes. Et tu veux que je te dise, j'espère que tu les as bien regardés, parce que tu n'es pas prêt de les revoir. Ils sont à moi maintenant. C'est ce qu'on va voir, espèce de garnement. Dorénavant, pour avoir à manger, vous devrez faire vos courses à la supérette de mon père. Allez, à la prochaine, bande de nazes. Mais où sont-ils? Nourriture passée par là. Je vais leur donner une leçon à ces bestioles. Laisse tomber, on va dire aux hommes des cavernes de se remettre à cueillir des fruits. Malheureusement, c'est impossible. Oh Mario, si tu savais comme je m'en veux. J'étais tellement sûr de faire une bonne récolte que je leur ai dit qu'il était inutile de continuer à stocker des fruits. Résultat, ils n'ont plus aucune réserve pour cet hiver. Ils vont mourir de faim, tout ça par ma faute. Ne pas pleurer, Luigi, tout s'arranger. Nous aider. Exactement, tu as travaillé dur pour faire pousser ces légumes et nous allons les récupérer sur le champ. Un pour tous. Tous pour bonne soupe aux légumes. Nom
entendu de clé de 12, c'était moins une. Chut, je crois avoir entendu des voix en dessous. Je suis très content de vous, mes chers compagnons à poil ras. Vous avez fait du bon travail. Je dirais même plus, de l'excellent travail. Désormais, les hommes des cavernes n'ont plus que deux solutions. Soit ils me rachètent leur récolte, soit ils meurent de faim. Oh, mon petit Larry, existe-t-il seulement quelqu'un d'aussi ignoble que toi? No! When Koopa sees a chance for some real mischief, when there's the blackest of evil to be done, he smiles and then says, Sheepsy, just go to it, and Sheepsy's life becomes a lot of fun. Oh, when there's underhanded evil to be done, then Sheepsy's life becomes a lot of fun. Lots of fun! If you want to cheat a family of their mortgage, if you want to put some grandma on the street, then I'm the one that has the plan. I know how to do it. Sheepsy's got the schemes that can't be beat. Oh, when there's underhanded evil to be done, then Sheepsy's life becomes a happy one. Happy one! If the idea is to take someone's life savings, if you want to steal a little boy's last dime, then I'm the one that you should all be calling. I'll do the job no matter what the crime. When there's something really rotten to be done, then Sheepsy's life becomes a worthwhile one. Worthwhile one! That's Sheepsy's life! Coucou. C'est bon, Luigi, tu peux baisser le rideau maintenant. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Dépêchons-nous de rapporter ces légumes aux hommes des cavernes. Que ça te serve de leçon, Larry. On ne prive pas les gens du fruit de leur labeur. Saleté de plombier! Ça n'a pas été facile, mais on a réussi. Les amis, voici vos légumes. Yoshi! Ah non! Il va falloir tout recommencer. Oh, pour la peine, c'est toi qui vas bêcher la terre, gros gourmand. Allez!